Un proverbe dit: «Les paroles s'envolent et les écrits restent». Une évidence s'impose. Pour se souvenir de l'histoire, mais il faut l'écrire. L'inscription d'un nom puis la date de naissance et du décès sur une pierre tombale, ça dit pas grand-chose sur la personne qui décède. Puis la généalogie non plus, ça raconte pas grand-chose. Toute personne mérite de laisser sa trace sur la terre au-delà de sa mort. Les expériences passées et les leçons de vie apprises, c'est un héritage inestimable. On gagne tous à connaître les trésors cachés des gens. Bonne nouvelle, il existe plusieurs bonnes façons de partager tes dons, tes talents, tes compétences, ton parcours, tes connaissances. Oui, c'est ça là, c'est des richesses qu'on mérite de partager et qu'on mérite de recevoir aussi en héritage. Dans cet épisode, je te raconte mon histoire avec Claude, le camionneur voyageur. Je te jase d'expérience, de partage, de contribution et je te donne des trucs pour partager aux autres ton savoir. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Mon histoire avec Claude, le fameux camionneur voyageur, c'est un camionneur que j'ai rencontré par le biais de Facebook et qui m'a demandé de l'aider à raconter ses histoires parce que effectivement, il y a plein d'histoires à raconter parce qu'il fait du transport de marchandises au Canada et aux États-Unis. Il arrive plein d'affaires, mais le problème, c'est que c'est un illettré. Et lui, il veut faire rire le monde, puis il veut partager son vécu, ses connaissances, parce que il y a des trucs au niveau sécurité, il y a des restaurants et des hôtels et plein de lieux qui voudraient partager avec les gens parce que, bon, on s'entend qu'il y a, à force de voyager, il en connaît des trucs, là. Et, bon, quelle route emprunter, puis etc. Bref, il y a plein d'informations intéressantes à partager, mais il est pas capable de les écrire. Puis tu sais, là, lui, c'est un camionneur. Ah oui, puis il prend des photos aussi. Hein. Ah, écoute, il y a des super belles photos de paysages, tout ça. Donc, on peut aussi voyager par procuration en regardant ces photos. Bref, il y a beaucoup de choses à partager. Et là, lui, il est camionneur, mais tu sais, ça peut être n'importe quel métier, là. On a tous plein de choses à partager et à raconter. Et là, ben, c'est ça. Peu importe ses capacités à Claude, puis à vous autres, là, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui peut faire les choses. Ben, moi, c'est moi qui le fais. Donc, c'est moi qui partage mes dons, mes talents, mes compétences pour écrire sa biographie. Donc, biographie élargie, on s'entend, là, c'est biographie, mais tu sais, c'est comme quasiment pas un atlas, mais en tout cas, tu sais, c'est un guide de voyage ou avec des anecdotes puis tout ça. Bref, ça va être extraordinaire. Parce qu'on l'a pas fini. Parce qu'il n'y a rien comme partager ton expérience puis ton parcours pour contribuer à l'évolution des gens. Hein? Tu sais, l'humain, là, tu sais, c'est sûr qu'on peut être trop humble puis dire, ben voyons donc, hey, mes expériences, ça l'intéressera pas personne parce que, on va se le dire, là, on se voit pas aller, là, moi la première, là, tu sais. Fait, mais oui, ce que tu as vécu, ce que tu vis, ce que tu fais, écoute, ça peut en aider tellement d'autres. Tu sais, ça peut encourager les autres. Ça peut montrer aux autres que c'est possible. Donc, toi, en racontant tes histoires. Bref, si tu possèdes un parcours unique, une feuille de route impressionnante, un nombre incalculable de péripéties vécues, des voyages, des aventures incroyables à partager, ou des trucs, des moyens de faire des choses. Bref, hey, écoute, pourquoi ne pas partager ça aux autres?
Hein? Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça. Pas parce que c'est moi qui écris, là. Non, non, non. Moi, je pense que, euh, écoute, toute vie mérite d'être racontée pour euh, laisser un héritage aux autres. Puis l'héritage, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Parce qu'une fois que la personne elle meurt, là, ben c'est ça. Ce qu'on laisse, là, c'est une pierre tombale avec ton nom, tu sais, ton nom, ta date de naissance, ta date de décès. Quand là, c'est pas gros, là. Tu sais, alors que si tu laisses un ouvrage, un livre, ben, écoute, il va durer dans le temps, ce livre-là, parce que il y a une version papier, une version numérique, il peut y avoir une version audio aussi, et ça traverse les années. Bref, il y a plusieurs événements qui peuvent être survenus dans ta vie. Puis là, je t'en mentionne quelques-uns, mais ça peut tellement être autre chose, comme Claude, là, qui voyage partout. Tu as peut-être eu une enfance particulière. T'as vécu des épreuves qui t'ont fait grandir, une maladie à laquelle tu as survécu, un travail passionnant, enrichissant, des anecdotes croustillantes, une famille particulière, le suicide d'un proche ou même hein, ton désir de te suicider, finalement, t'es pas passé à l'acte. Ben, Caroline, on aimerait ça savoir pourquoi. Il doit y avoir de quoi raconter là, c'est sûr. Une séparation ou un mariage mémorable, va donc savoir. Des enfants en or ou pas, ou pas. Tu sais, ça peut être le cauchemar d'avoir eu tes enfants. La malhonnêteté d'un proche ou une faillite, un incendie, une passion, une vision, des opinions. Bref, tu comprends là que chaque personne a quelque chose à raconter. Tellement, tellement. Tu sais, il y a des vraies histoires pour convaincre les gens que la même chose peut leur arriver, ou s'ils sont pas en plein dedans, ben, ça leur montre comment ils peuvent s'en sortir, ou en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, hein? Puis dans le fond, tu sais, je veux dire de grâce, attends pas qu'il soit trop tard pour raconter ton histoire, hein? Inspire le monde maintenant pour que le monde sache à quel point ta vie et ton parcours sont extraordinaires, puis que ça peut en aider d'autres. Tes expériences de vie, là, ben, ils valent la peine d'être partagés aux autres. Hein? Ton parcours, si banal ou pas, on a toutes des affaires à raconter et qui démontrent aux autres que c'est possible de faire plein de choses. Hein? Faire une différence dans la vie du monde avec tes enseignements. Hein? C'est ça. Puis moi, je pense, je le répète, l'humilité, ben ça n'a pas sa place quand vient le temps de transmettre ton savoir. Hein? Il y en a ils font des conférences, il y en a qui font... Bon, mais toi, tu peux écrire un livre avec mon aide, bien évidemment, ou avec l'aide de quelqu'un d'autre. En tant qu'humain, moi, je pense que notre mission, ben c'est de partager notre savoir aux autres, d'aider les gens. Moi, je trouve que c'est ça qui nous différencie des animaux, entre autres. Hein? Et là, on jase, là. Hein? Si ton organisation, ton entreprise, peu importe, désire donner à ses membres ou ses clients des ouvrages, un guide, mettons, pour mieux cheminer. Hein? Si ton club social fête ses 50 ans, pourquoi pas offrir au public l'historique de ses réalisations à ton club social? Si ton entreprise, elle existe depuis plusieurs générations, ça serait le fun de voir le parcours des fondateurs, de partir des fondateurs jusqu'à aujourd'hui. Hein? Puis on en profite durant le temps qu'ils sont encore en vie, hein, parce que le monde, ça meurt. Si, mettons, ta ville ou ton village, ben, il y a une histoire à raconter. Hein? Si c'est le centième, mettons, de ta ville ou ton village, ça serait le fun d'avoir l'historique de la ville. C'était qui le premier maire, etc. Dans ton patelin, il y a peut-être une personnalité publique qui y vit. Ben, ça serait le fun d'en savoir plus sur cette personne-là. Ou il y a des exploits grandioses qui se sont faits dans ta localité ou des phénomènes inexpliqués, des réalisations, des événements qui ont marqué ta région. On veut le savoir, on veut le voir. Hein? L'histoire de ta famille aussi. Ta famille, là, c'est plus qu'un arbre généalogique. Hein? La vie de ton père, de ta mère, de toute la gang de ta famille. Gars, ça peut être grandiose. Puis là, ça peut être aussi pas nécessairement rendu au public, ça peut être juste pour la famille. Moi, j'ai écrit la biographie de mon père. Écoute, on en a sorti 100 exemplaires. Tu sais, en bout de ligne, c'est là qu'on choisit. On veut-tu en faire un hit ou on fait juste un outil pour quelques personnes seulement?
Hein, ça peut, ça aussi. Bref, il existe plusieurs façons d'inspirer le monde. Hein? On s'entend, on est en 2024. Donc, oui, on peut faire des stories sur les réseaux sociaux. On peut raconter nos histoires au Tim Hortons. Hein? Il y en a beaucoup qui font ça. On peut faire des conférences ou des entrevues dans le journal local, des entrevues à radio, exposer tes talents sur ton gazon, offrir des prestations dans les CHSLD, recruter des membres un à la fois si tu es dans un club social, faire le pitch sur le parvis de l'église, ça aussi, ça peut aider. Vendre des tickets au moins, que ça peut payer quelque part. Ou, évidemment, offrir une biographie, soit personnelle, de ta famille ou de ton organisation, ton entreprise, ton club social, ta ville, peu importe. Bref, une biographie, c'est un bel héritage à offrir. Comme à l'habitude, je t'offre des citations sur le sujet. Une belle citation. Que deviennent les histoires quand il n'y a personne pour les raconter? Ben voilà. Quand on parle de biographie, ben c'est ça, c'est parce qu'on meurt, hein. Je sais pas si tu le savais, là, mais on n'est pas éternel. Ben avec la personne qui meurt, ben ses souvenirs, puis sa vie, puis son parcours, puis ses trucs, puis ses outils, ça part avec elle. Donc, si on se donne la peine de faire un ouvrage dans lequel on raconte tout ça, ben ça reste après sa mort. Une autre citation. La vie nous donne des épreuves, l'expérience nous donne des outils et la sagesse nous apprend à nous en servir. Puis moi, je dirais que aussi, ça nous apprend à les partager. Donc, contribue aux autres en partageant tes expériences, tes outils, tes trucs, ta vie, ton parcours. Ça peut en aider d'autres. Une autre citation. L'expérience de chacun est le trésor de tous. Ben voilà. Effectivement, tu sais, ça se peut là, que toi, tu te dises, moi, là, j'ai un truc pour faire quoi que ce soit dans mon garage. Je bisoune, moi, puis je me patente plein d'affaires, là. Puis j'ai trouvé des recettes. Puis, tu sais, là, où tu es dans ta cuisine, puis tu t'es concocté des recettes à la Ricardo, mais c'est tes recettes à toi. Ou peu importe, là. On s'entend. Ben, mon Dieu, partage-la donc. Partage-la donc aux autres au lieu de garder pour toi ces trésors-là, de grâce. Une autre citation. L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à un homme, c'est ce qu'un homme fait avec ce qui lui arrive. Ben voilà. L'expérience, ben oui, c'est une chose. L'expérience, c'est bénéfique pour chacun. On s'entend que on est forgé d'expérience, puis c'est ça qui nous empêche de refaire les mêmes erreurs 2 fois, normalement. Mais si tu peux, de par tes expériences, en les partageant, en aider d'autres, on s'entend qu'on peut pas le faire pour eux autres. Mais si au moins tu partages tes dons, tes talents, tes compétences aux gens, ton vécu, ça peut peut-être leur faciliter la vie de prendre le même chemin que toi ou de pas prendre le même chemin que toi parce que tu peux avec ça, tu peux leur offrir un raccourci. Une autre citation. Faites quelque chose de simple, de mémorisable, d'agréable à regarder et d'amusant à lire. Oui, ben je l'ai mis là parce qu'effectivement, moi je parle de biographie, mais ça peut tellement être un album de photos, ça peut être des recettes, ça peut être un ramassis de plein de choses, mais de ton cru à toi, ce qui te personnalise toi. Hey, écoute, ça peut être pour ta famille, tes proches, ça peut être pour ton voisinage, ta famille élargie, ça peut être pour ton village, ça peut être pour le public en général, mais de grâce, partage tes trucs, s'il vous plaît. Une autre citation. Celui qui partage ses connaissances avec les autres ne perd rien, mais en gagne davantage. Bien, effectivement, en gagne davantage en ce sens que les gens vont avoir de la gratitude pour toi, même si t'es mort ou t'es morte. Parce que de partager tes richesses intérieures, tes dons, tes talents, tes compétences, ton vécu, tes expériences, etc., ben oui, les autres vont avoir que de la gratitude envers toi, puis ça, ben, ça fait toujours du bien. Une autre citation. Plus nous partageons de connaissances, plus nous ouvrons de portes vers l'innovation et le progrès. Ben, effectivement, si tu gardes tout pour toi, puis que tu meurs avec, hein, t'empêches le monde d'évoluer, là. Hein? De grâce, partage. Une autre citation. L'expérience n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Ben voilà. Tu sais, l'expérience, OK, on acquiert de l'expérience au fil des ans qui t'aide, toi, à évoluer, mais
effectivement, si en plus tu partages ton expérience avec les autres, ben t'aides à faire en sorte que les autres évoluent aussi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Une autre citation. Le meilleur voyage est celui qu'on partage. Ben voilà. Tu sais, je parle de biographie, mais ça peut tellement être, comme Claude, un album photo. Il y en a plein là, qui prennent des belles photos de par leur travail. Tu sais, je connais un pilote que je gosse. Et on le salue, il va se reconnaître. Je le gosse souvent pour qu'on fasse un album de ses photos. Écoute, c'est magique. C'est des photos dans le ciel, des nuages, etc., d'autres avions, whatever. Ben, c'est ça. Donc, dans le fond, les autres voyages. Moi, je sais bien que mes parents ont voyagé toute leur vie. Et moi, j'ai même pas le goût d'aller voyager partout dans le monde parce que j'ai leurs albums photos. Je les regarde, puis on dirait que je suis là. Fait que, hein, c'est ça. Une autre citation. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Hein? C'est-tu pas assez beau, ça? Essaye donc. Puis, il y a toujours du monde pour t'aider si t'as de la misère. Hein? C'est ça, j'essaie de te dire aujourd'hui. Si tu as le goût de partager tes dons, tes talents, tes compétences, en toute matière, que ce soit par un livre, que ce soit par d'autres choses, n'importe quoi, je suis une créatrice de bonheur et de positif et je peux t'aider à le faire. Une autre citation. Nous nous acharnons à trouver un sens, un but à notre vie et au bout du compte, nous ne le trouvons que dans le lien que nous tissons avec les autres, dans notre expérience commune, du banal comme du fantastique. Le besoin premier de l'homme de se trouver un frère, de partager et de savoir au plus profond de nous-mêmes que nous ne sommes pas seuls. Ben voilà, une raison en fait pour écrire une biographie. Ben, ça se peut que les gens, moi, je suis une maniaque de biographie, je lis toutes les biographies qui existent dans la vie, mais on peut aussi se comparer, même si je me compare pas à personne dans la vie, là, mais au moins, on peut dire, ben, Caroline, je suis pas toute seule à vivre ça. Ben, Caroline, ouais, il y a quelqu'un d'autre qui a la même affaire que moi, tiens, donc, tu sais, on peut se reconnaître à quelque part, puis ça fait du bien de voir qu'il y en a d'autres qui ont pris le même chemin que nous. Ça fait du bien. L'idée, c'est de faire du bien à soi et aux autres. Une autre citation. Cette histoire que vous avez créée est la vôtre. C'est en donnant de la valeur à vos actes, vos mots, victoires, leçons, que vous donnerez de la valeur à vous-même. Ben voilà, en partageant votre vécu, ben vous donnez encore bien plus de valeur à celui-ci. Hein? Tu sais, c'est sûr, parce que les gens vont se reconnaître. Tu vas aider du monde. Tu sais, ça donne bien plus de valeur à ta vie en la racontant aux autres et en la partageant surtout. Une autre citation. Il y a un moment où les mots s'usent et le silence commence à raconter. Ah ben ça, je l'ai mis là. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on parle des rumeurs. Hein? Tu sais, si t'écris ta vie, noir sur blanc, les écrits restent, je l'ai dit en début, ben il y a personne qui va pas contredire ça. C'est toi qui l'as écrit. Hein? Ben c'est ça. Fait qu'il y a personne qui va pouvoir dire le contraire puis inventer des affaires qui n'existent pas sur toi. Tu vas l'avoir écrit, ton parcours. Une autre citation. Ma vie, c'est aussi la vôtre. J'ose la raconter. Ben voilà, on est tous des humains sur la Terre. Oui, ça se peut que ce que tu vas raconter, il y en a d'autres qui vont l'avoir vécu comme toi. Mais que de plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose. Voilà. Une autre citation. Votre valeur ne se mesure pas au bien que vous possédez, mais au bien que vous faites aux autres. Ben voilà. Tu sais, si tu veux laisser plus qu'une pierre tombale à ta mort, laisse donc autre chose. Laisse un héritage qui va perdurer dans le temps, comme une biographie, un livre qui parle de plein d'affaires, mais qui est de ton cru, que tu partages aux autres. Une autre citation. Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager. Ben oui, tu sais, oui, effectivement, le sens de la vie, c'est de trouver son don parce que sa valeur, sa passion, sa vocation, puis si tu l'as trouvé, tant mieux. Si tu l'as pas trouvé encore, je peux t'aider à le faire. Et le partager tes dons, tes talents, tes compétences. Ah, ça te fait du bien de le faire. Puis mon Dieu que ça fait du bien aux autres aussi.
Une autre citation. Ce que j'ai subi a fait de moi ce que je suis. Et je l'ai mis là parce qu'effectivement, des fois, là, le vécu de quelqu'un qui a vécu plein d'affaires pas le fun, ça peut en aider d'autres, soit qui vivent la même chose ou d'aider d'autres à ne pas faire subir la même chose aux autres. Bref, tout parcours mérite d'être su et d'être raconté et d'être partagé. Une autre citation. Écrivez quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou faites quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Et tout ça, effectivement. Et moi, je rajouterais quelque chose à ça. Je dirais, toute vie mérite d'être écrite et d'être racontée et d'être partagée. Une autre citation. Les gens sont comme les livres. Les uns trompent par leur couverture, les autres surprennent par leur contenu. Ben oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui te connaît. Et si tu partages ta vie, hey, le monde va faire comme ah ouais, wow, tu sais. Puis toi, tu te regardes dans le miroir, tu te vois pas aller là, tu ne sais pas à quel point, tu peux même pas te douter à quel point tu es formidable et extraordinaire. C'est les autres, en lisant ton histoire, qui vont te le dire, vont faire tabarouette, je pensais jamais que tu avais vécu ça. Moi, je le sais, je l'ai vécu quand j'ai écrit ma trilogie d'anecdotes notariales, réellement vécues dans mon bureau durant le temps que j'étais notaire. Il y a plein de monde qui sont venus me voir en me disant, mon Dieu Seigneur, je pensais jamais que c'était ça avec notaire. Ben voilà. Une autre citation. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, car nous ne savons jamais quand viendra notre heure. Ben voilà. Tu sais, attends pas demain pour écrire ta vie aujourd'hui puis la partager aux autres de grâce. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il faut le faire avant de mourir. Face à tes dons, tes talents, tes compétences, ton parcours, tes connaissances, ton expertise, ton savoir, tu as deux options. La première, c'est que tu gardes tout ça pour toi en pensant que ça n'intéressera personne. Tu te dis que tout le monde est pareil, puis tu te dis « Hey, je suis qui, moi, pour prétendre avoir quelque chose à partager avec le monde? » Rendu là, c'est même pas de l'humilité qui t'étouffe. Pantoute, c'est l'ignorance de tes trésors cachés. À ton décès, ces richesses, ben, ils vont rester enfouis avec toi au cimetière et personne n'en bénéficiera. Tout ce qui restera de toi, ben, c'est ta pierre tombale. Ou, deuxième option, tu n'as pas la prétention de tout savoir, mais ce que tu sais est extraordinaire et tu te dis que ton passé est rempli d'expériences qui peuvent servir à d'autres. Tu as plein d'anecdotes croustillantes qui feraient rire les gens. Tu as beaucoup voyagé et tu désires partager tes photos prises lors de ces voyages-là. Tu te dis qu'au moins le monde voyagera par procuration à travers tes clichés. En toute humilité, tu aimerais partager ton vécu si ça peut en aider d'autres à ne pas faire les mêmes erreurs que toi. À ta mort, on se souviendra de toi comme une personne charitable, ayant plein de réalisations à son actif et un ou plusieurs livres en héritage, ce qui est pas mal plus qu'une pierre tombale. En résumé, je t'ai raconté mon histoire avec Claude, le camionneur voyageur. Je t'ai parlé d'expériences, de partage et de contribution. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir. Je t'ai présenté les options possibles face à tes trésors cachés. À toi de décider si tu les partages ou pas. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. Je te souhaite bonne chance dans la transmission de ton savoir. Envie de partager ton vécu avec les autres? Ben, je t'offre d'écrire avec ou sans toi ta biographie selon les informations et les photos que tu me soumettras. Ensuite, j'édite ton livre en version papier, numérique et aussi possible en version audio. J'organise un lancement officiel en présentiel ou en virtuel. J'anime l'événement et je distribue ta biographie à travers la province si c'est ton souhait. Pour en savoir plus sur mes services, consulte le marie-josée-saint-laurent.com/prête-plume. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de funérailles.